Bonjour et bienvenue au tout premier épisode de Géochronie. Notre première uchronie concerne le Führer qui a fait fureur, le dictateur vierge, le tyran qui tira l'Allemagne au rang d'ennemi numéro 1 du monde. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, on parlera de l'infâme Adolf Hitler. Plus en particulier de ses origines louches et sujets à controverse. Effectivement, Hitler serait juif. Plusieurs théories s'imposent sur comment les veines d'Adolf Hitler regorgeraient de sang juif, comme celle que sa mère aurait conçu le petit Adolphe délibérément lors d'un rituel auquel elle aurait participé avec un franquiste sabbatéen, un juif quoi. Ce rituel aurait eu lieu lors du Tisha B'Av, une célébration juive qui consiste à jeûner en souvenir de la destruction du premier et du second temple de Jérusalem ainsi que toutes les injustices faites contre les juifs qui incluent maintenant l'Holocauste. Cependant, les franquistes y commémorent l'anniversaire de Sabbatai Tzvi, leur prophète, qu'ils célèbrent par des rites sexuels. Elle aurait donc participé à ce rituel avec probablement un garçon de 19 ans du nom de Frankenberger. Cependant, le scénario le plus plausible est l'histoire des Rothschild. Elle se passe dans les alentours de 1837. La grand-maman d'Hitler, Maria Anna Schicklgruber, travaillait alors au service du baron Rothschild à Vienne, quand elle tomba enceinte. Quand les Rothschild apprirent la nouvelle, ils l'envoyèrent dans une clinique de la ville dont elle était originaire, Dollersheim. C'est là qu'est né en 1837 Alois Hitler, le père d'Adolf Hitler. Plusieurs estiment que ce serait le baron Salomon Mayer Rothschild qui aurait violé Marianna Schicklgruber afin de protéger le nom des Rothschild, qui est toujours l'une des familles les plus riches du monde. Madame Schicklgruber a probablement refusé de donner le nom du père quand les médecins lui ont demandé. Sur le certificat de naissance d'Alois, la section du nom du père resta donc vide et Alois fut nommé fils illégitime. Ceci serait plausible puisque Hermann von Goldschmidt, le fils de l'employé principal de M. Rothschild, avait écrit un livre, publié en 1917, dans lequel on peut lire « Dans les années 1840, il avait développé un enthousiasme téméraire pour les jeunes filles, et il avait une passion débauchée pour des très jeunes filles, les rumeurs de ses aventures scandaleuses étant étouffées par la police. » À l'époque, Salomon Rothschild vivait seul à sa maison à Vienne où Maria travaillait. Je vous rappelle qu'Alois est né en 1837. Plusieurs enquêtes ont aussi été faites sur les origines du Mussolini allemand. Engelbert Dollfuss, le chancelier fédéral de l'Autriche au début des années 30, s'opposait à Hitler. Il avait tenté de déstabiliser son pire ennemi en ordonnant à la police autrichienne de constituer un dossier secret sur les origines d'Hitler. La police a révélé l'histoire du baron Rothschild. J'imagine qu'Hitler n'a pas trop aimé cela puisqu'il l'a d'ailleurs fait assassiner le 25 juillet 1934 par des nazis déguisés en uniforme militaire. Une autre enquête fut effectuée par Walter Langer, un psychiatre qui devait réaliser un profil psychologique d'Hitler pour l'Office américain des services stratégiques, l'OSS. Il affirme également que le grand-père d'Hitler serait Salomon Mayer Rothschild et Walter Langer n'est pas n'importe qui. Il a été professeur à l'université d'Harvard et son frère William était le responsable du département d'histoire d'Harvard, ainsi qu'être à la tête de la section analyse et recherche de l'OSS. William avait donc accès à tous les documents les plus secrets de l'époque. On peut donc supposer qu'il ait communiqué quelques-uns de ces petits documents top secrets à Walter. Mais là, vous me direz, oui, mais tes deux sources viennent des ennemis de Hitler. Ce serait peut-être juste de la propagande? Et je vous réponds, oui, mais écoutez bien attentivement à cette prochaine preuve. Ce dernier témoignage nous vient de Hans-Jürgen Kohler, un officier de haut grade de la Gestapo. Il a regardé les informations de l'enquête autrichienne et les documents relatifs à cette enquête et les aurait dévoilés en partie dans son livre à l'intérieur de la Gestapo, au début de la guerre de 39-45. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, après l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938, Hitler fit raser Dollersheim, le village natal de son père. Étrange de vouloir détruire à ce point les preuves de son origine. Voici une preuve que Hitler avait vraiment du sang juif dans le corps. Des recherches ont été effectuées par les Néerlandais Jean-Paul Mulders et Mark Vermeeren sur le sang de 39 membres vivants de la famille du directeur nazi, dont l'un de ses cousins, un agriculteur autrichien nommé Norbert Hitler. Ils en ont conclu qu'Hitler appartenait au groupe YDNA haplogroupe E1B1B1, des noms compliqués que vous n'avez probablement pas compris si vous n'êtes pas un médecin.
Donc, on peut juste dire que c'est un groupe de sang regroupant tous ceux qui descendent de la dernière grande migration d'Afrique vers l'Europe il y a environ 26 000 ans. Le fait, c'est que ce chromosome est rare en Allemagne et même en Europe de l'Est. Ce groupe se retrouve principalement en Afrique du Nord. Le chromosome E1B1B1 semble être l'un des lignages majeurs et fondateurs de la population juive et représente une portion significative des lignées juives masculines, y compris celle d'Albert Einstein. En effet, ce chromosome se retrouve chez environ 18 à 20% de la population ashkénaze, les Juifs européens qui sont d'origine et de langue germanique, et de 8,6 à 30% des séfarades, les Juifs d'Espagne et du Portugal. On aurait donc un Hitler africain qui serait le cousin éloigné d'Einstein. Bon, je sais qu'on ne peut pas transférer une religion par le sang puisque c'est une décision personnelle ou familiale, mais l'affaire reste passionnante si on la compare avec les principes des nazis, dont la race et le sang étaient l'axe central. La préoccupation d'Hitler sur ses origines n'était donc pas injustifiée. Il n'a apparemment pas été pur ou arien. Retrouvez-moi au prochain épisode où l'on parlera de ce que serait notre monde si Hitler aurait été et aurait grandi en tant que juif. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand cette vidéo va sortir. Si vous avez des astuces à me passer pour que je puisse m'améliorer et si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, veuillez laisser un commentaire. Allez, à plus.